La mémoire relève-t-elle du devoir? Cette question est historique et en plus, elle concerne une fonction du cerveau qui nous surprend de jour en jour. Pour rappel, la mémoire est la fonction d'enregistrer des informations, de les retenir pour pouvoir un jour les restituer. Sauf si vous êtes atteint d'amnésie, d'Alzheimer, de perte de mémoire ou de démence. Bref, que de beaux projets pour nos prochaines années. Rassurez-vous, on a tous déjà dit ou entendu « je n'ai plus toute ma tête ». Moi, personnellement, je connais. C'est ce que ma mère répétait à la directrice de l'école quand elle venait me chercher en retard. Encore. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'il n'y a aucun problème quand on veut se souvenir. Quand quelque chose nous touche dans nos émotions, c'est facile. Il n'y a aucun problème à retenir les paroles de Johnny. Il n'y a aucun problème à retenir que c'est en 1944 que les femmes ont eu le droit de vote, pas avant. Et il n'y a aucun problème à retenir que c'est à la 27e minute que Zidane marqua en 98 et que Mbappé marquait à la 65 minutes, 20 ans après. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est là que ça se complique. Que faisons-nous alors de ce que nous ne voulons pas retenir? Souhaitons-nous vraiment mémoriser des informations déplaisantes? On a tous déjà essayé d'éliminer de notre tête un épisode de notre vie nullissime. Rien que d'y penser, ça nous énerve, ça nous chagrine. Alors pourquoi se faire du mal? Mais il est là le problème. Elle est là la subtilité de la question. Le déni, l'oubli. Et parce que l'oubli est aussi volontaire que la volonté de se souvenir, je suis désolée de vous dire, mesdames et messieurs, que ce soir, il y a certaines causes pour lesquelles l'oubli n'est pas en option. Et en général, les informations que nous rejetons nous terrifient. Alors il faut se faire violence. Il faut se faire violence parce que, oui, nous avons un devoir de mémoire. Vous l'aurez compris, je fais allusion à ces événements tragiques. Je pense à la Shoah, à la guerre d'Algérie, au génocide, au 11 septembre et au 13 novembre. Ici, on parle de la mémoire de nos disparus. Disparus pour une raison qui nous échappe complètement, due à l'idéologie d'un individu qui s'est dit à un instant T que son jugement personnel était meilleur que le jugement dernier. Vous savez, pour certains, vous vous souvenez, pourtant vous n'étiez pas là, mais c'est parce que grâce au devoir de mémoire, on vous a enseigné, on a appris, on a lu, vu et entendu. Parce que grâce au devoir de mémoire, aujourd'hui, c'est intolérable de se permettre d'oublier de telles barbaries. Parce qu'on a besoin de ce passé pour construire notre présent et peut-être espérer de l'avenir. Mais attention, Henri de Monterland disait que la mémoire est l'intelligence des sots. Autrement dit, n'apprenez pas par cœur. Vous ne comprendrez pas les horreurs de la Shoah en retenant des dates. Vous ressentirez l'horreur de la Shoah si vous lisez le journal d'Anne Frank. On parle de la mémoire émotionnelle. Et si vraiment nous n'étions pas attachés à ce passé, alors quel serait ce lieu ?
un simple cimetière de quartier, mais parce que le devoir de mémoire est aussi bon. Ici, au Panthéon, on glorifie la République, on célèbre la résistance et on respecte nos valeurs. Mais attention, selon Edith, la grand-mère de M. Badinter, quand on parle des morts, il nous écoute. Et si vraiment votre dernier argument est de jouer sur le sens du mot devoir, non, je pense que le mot devoir est faux. L'être humain est quand même doté de bon sens. Vraiment, tu es père, honores-tu ton devoir de père? Tu es citoyen, honores-tu toutes les lois? Ça veut dire que même lorsqu'on devrait respecter des devoirs, on ne le fait pas. Donc ne venez pas me dire que le mot devoir vous prive de votre liberté de penser. Arrêtons d'être amnésiques avant l'heure. Et si un jour vous vous sentez agacé, si un jour vous faites la réflexion de trop, c'est trop, alors qu'il n'y a jamais de trop, parce que vous êtes devant un film, un énième documentaire, une énième commémoration, si vous voulez alors vous consoler ou vous rassurer, dites-vous qu'on ne vous impose pas un devoir de mémoire, mais plutôt, comme dirait Victor Hugo, on vous donne le droit d'être meilleur. Merci.